On va maintenant parler d'une exposition qui se déroule au Mucem à Marseille, Barvalo, Rome, Sinti, Gitan, Manouchi, Voyageurs. Julia Ferloni, d'abord dites-nous peut-être en quelques mots ce que l'on peut voir dans cette exposition et quelle est son ambition, l'état d'esprit. L'état d'esprit de l'exposition, je regarde mon voisin de droite, c'est de faire parler, de donner la parole aux populations romanies, ceux qu'on appelle, nous, les tziganes, mais qui préfèrent se faire appeler population romanie, pour qu'elles racontent qui elles sont. Donc il y a une partie de l'exposition qui est consacrée à un millénaire de présence romanie en Europe. Leur donner la parole pour qu'elles aussi, elles expriment leur fierté à être qui elles sont, mais aussi l'anti-tziganisme auquel elles sont confrontées jour après jour, et ça depuis qu'elles sont arrivées au Moyen-Âge en Europe. Donc on donne la parole à ceux qui ont co-créé avec nous l'exposition, aux artistes aussi qui sont exposés, parce qu'il y a des artistes contemporains, il y a aussi des documents d'archives, des prêts exceptionnels du musée du Louvre ou d'autres musées européens. Donc c'est tout ça que vous verrez dans Barvalo, qui signifie riche et fier en langue romanie. Voilà, j'allais demander à Gabi Jiménez, ça veut dire à la fois riche et fier. Gabi Jiménez, Barvalo, ce mot pour vous, il représente quoi ? Barvalo, en fait, il a deux sens. C'est un sens matériel, on est riche au niveau monétaire, donc Barvalo. Après, c'est le sens figuré, c'est le sens de l'exposition. C'est la fierté, la richesse de nos cultures et l'apport de nos cultures dans la civilisation contemporaine, et ceci depuis le Moyen-Âge, en fait. Et c'est cette exposition, elle le montre aussi, cet apport, elle le démontre à travers les siècles. Elle le démontre. Elle le démontre. Et il y a aussi un musée dans le musée, Gado. C'est ça. On vient de voir d'ailleurs quelques images passées. Ouais. C'est une création de Gabi qui est le fruit justement de ce travail qu'on a mené à 19 co-commissaires en fait de l'exposition. Et on s'est dit comment arriver à titiller le sens critique du visiteur et lui faire sentir un peu l'absurdité, à avoir des préjugés sur les populations romanies. Et donc, comme Gabi fait partie de notre groupe d'experts, nous lui avons donné la parole et voilà. Et comme c'est un expert, Gabi Jiménez, j'ai une question pour lui, puisque Gilbert Sinoué est né au Caire, en Égypte. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a un rapport entre gitan et égyptien et Égypte ? Alors, le mot gitan vient de l'espagnol gitano. Ouais. Gitano en catalan. Et ce mot-là, gitano, vient des gypsianos, égyptiens. Donc les gitans qui étaient installés en Espagne, quand on leur demandait d'où venez-vous, qui êtes-vous, ils disaient nous sommes des Égyptiens du quartier de la Petite Égypte en Grèce. Qui correspond en fait à la Grèce, ouais. C'est ça, c'est un quartier, enfin c'est un moment où les gitans ceux qui sont devenus les gitans sont restés un certain moment là-bas. Ouais. Et quand on leur demandait d'où venez-vous, nous venons d'Égypte, d'Égypte. Alors, allez-y. Juste pour finir, c'est comme si par exemple vous êtes à Marseille, on vous demande d'où vous venez, de Paris, vous êtes des Parisiens. D'accord, voilà. Très bien, c'est aussi clair que ça, limpide. J'aimerais qu'on regarde maintenant un tableau qui va vous parler. Si je vous dis Van Gogh, c'est du Van Gogh, ça ? Complètement. D'ailleurs, c'est Van Gogh qui l'a peint. C'est surtout votre toile. C'est ça. C'est une réinterprétation d'un tableau de Vincent Van Gogh, dans lequel il me semblait opportun d'abord de l'utiliser parce qu'il est médiatiquement très connu, Van Gogh, et d'y implanter toute une petite ligne de caravane qui s'efface dans le décor. Qu'on aperçoit en blanc. Qu'on aperçoit en blanc. On pourrait croire que c'est un village, on pourrait croire que ça n'existe pas. Et souvent les gens disent mais pourquoi un Van Gogh ici ? Donc du coup, la pertinence de mon travail, elle est atteinte parce que je voulais que justement les caravanes s'effacent dans le paysage et de démontrer qu'elles s'intègrent bien dans un paysage. Et on a bien ces couleurs vives, la touche exaltée, mouvement post-impressionniste. Ce tableau s'appelle Caravane sous deux cyprès. Julia Ferloni, la gouaille de Charlie Chaplin, le jazz de Django Reinhardt, mais aussi l'héroïsme d'Alfreda Markowska qui a sauvé des enfants juifs de la Shoah à Marseille. Toute cette histoire, cette grande histoire de ces communautés oubliées, ostracisées, discriminées, on la retrouve dans votre exposition ? Oui, comme je disais, on a voulu retracer un millénaire de présence et aussi d'héroïsme parce qu'on n'a pas voulu jouer la carte que de la victimisation qui est présente. Évidemment, on ne peut pas l'occulter, notamment avec des épisodes aussi dramatiques que le Samudaripen, c'est-à-dire le meurtre de tous en langue romanie, le génocide. Le génocide est d'ailleurs en France, rappelons-le, pardonnez-moi de vous couper, mais qu'à la libération des camps en France, les gitans sont restés 1 an. Alors, il faut savoir que les lois pendant l'occupation, Vichy, les Allemands avaient demandé, les nazis, le régime nazi avait demandé
qu'on trouve une solution pour tout ce qui était les personnes d'origine tzigane en France. Avec beaucoup de zèle, le gouvernement français de cette époque-là, le gouvernement de Vichy, avait trouvé opportun justement de régler la problématique liée au nomadisme et aux gens du voyage, et aux gitans, aux tziganes, aux manouches et aux roms qui étaient sur les routes. On appelait les nomades à l'époque. À l'époque. Donc on a interné, alors dans une partie de la France, comme ça ne dépendait pas du gouvernement allemand, donc on a interné, on a concentré les populations nomades en France. Et pour les derniers, ils ont été libérés en juin 1946, bien après la libération. Le génocide des Tziganes porte un nom, je crois, en langue romanie, Porajmos notamment. Oui, il y a deux termes. Samudaripen. C'est ça. Je les ai. Vous avez les deux. Poursuivez donc sur l'aspect positif des choses. Il y a des discriminations qu'on connaît encore aujourd'hui en Europe. Et notre groupe d'experts avec lequel on a travaillé, surtout ceux d'origine romanie, parce qu'on n'a pas fait non plus que du communautarisme, comme on pourrait dire, tous nous ont dit, mais en fait, on en a assez d'apparaître que comme des victimes. On a aussi contribué, on est citoyens de nos pays depuis des générations et des générations, on s'est battus dans chaque conflit, donc on voudrait apparaître aussi comme des personnages héroïques et aussi comme des contributeurs à toute la richesse et la diversité culturelle. Et qui font partie de l'identité de la France ou des pays dans lesquels ils vivent. Est-ce qu'on pourrait imaginer le jazz manouche qui vient de France sans Django Reinhardt? Bien sûr que non. Et même s'il est repris par beaucoup de musiciens qui ne sont pas d'origine manouche du tout. Et donc à la fin de l'exposition, on a cette galerie de portraits romani qui met en avant une cinquantaine de personnalités romani d'Europe entière, des hommes et des femmes qui ont contribué et contribuent toujours par leur activité, leur savoir-faire, tout ce qu'ils connaissent, à enrichir nos collections, nous, parce qu'on a fait des acquisitions, mais aussi à enrichir nos communautés européennes. Et donc, on les a mises en avant et c'est une création qu'on a demandé à l'artiste Emmanuel Barrica, donc il a fait toute une galerie de portraits associés à chaque fois à des objets utilisés. Par exemple, on a la guitare de Django Reinhardt ou qui ont été réalisés par sa personne. On a par exemple une très très belle robe dessinée et réalisée par la marque Romani Design qui a été créée par deux sœurs, Erika et Elena Varga, qui vivent en Hongrie. Ouais. Gilles Bercineau, une réaction peut-être à cette exposition à Marseille au Mucem. On imagine qu'elle vous plairait. C'est vrai qu'elle est au cœur de la Méditerranée. Cette exposition, c'est tout un symbole. Écoutez, je trouve ça fascinant. Et on ne peut pas ne pas penser à cette discrimination qui a eu lieu au moment de l'avènement des nazis. Et on oublie souvent de mentionner le nombre de tziganes qui ont été déportés, massacrés, au même titre que les homosexuels. Et je trouve que c'était très important de rappeler tout ça. C'est même essentiel. Gabi amène une question quand même. Moi, j'avais reçu Tony Gatliff pour son film Liberté. Et c'est vrai qu'en fait, le paradoxe, j'avais envie de vous dire, mais une discrimination ne se justifie en aucun cas. Mais ce qui fait peur parfois, vous parliez tout à l'heure des technologies qui vont vite, mais c'est aussi un mode de vie. C'est cette liberté, en fait. Ce mouvement qui fait qu'il faudrait que tout le monde vive effectivement sédentarisé, ouvert. Est-ce que vous croyez que c'est ça aussi qui déroute et qui fait que ces populations sont stigmatisées, visées? Parce qu'elles sont justement épris de liberté, qu'elles ne veulent pas vivre dans un carcan, même si... Oui, je peux aussi juste revenir vraiment sur la base de votre question. Si on prend en généralité toutes les populations romanies, elles ne sont pas itinérantes. Oui. En France, il y a une partie, si on prend 100% par exemple des personnes se revendiquant de culture romanie, peut-être que 20% vivent en itinérance, dans les caravanes ou dans des aires d'accueil. 80%, ce n'est pas le cas. Ne le sont pas. Vous allez à Perpignan, dans les quartiers gitans, c'est des gitans, et pourtant la discrimination, elle est... Donc il y avait déjà un cliché dans ma question. Absolument. Il l'a dit de manière polie, mais j'ai assumé. J'aurais pu vous dire un gros mot. Non, mais au moins vous l'avez. On en connaît en langue romanie, on va éviter. Non, mais c'est vrai que ça aussi, c'est une idée reçue. Effectivement, vous citiez Perpignan, qui est un des berceaux effectivement de la communauté, des communautés romanies. Et vous passez la frontière, vous allez en Espagne. Mais pour autant, vous n'avez pas répondu à ma question. Cette liberté, quand même. Liberté d'ailleurs, vous dites que ceux qui sont sédentarisés, ils sont sédentarisés, mais ils ont gardé cette liberté. Alors, je dirais que la manière de vivre, manière romanie, on n'axe pas les mêmes priorités par rapport aux autres cultures, par exemple. Nous, c'est la famille, on retrouve dans d'autres communautés, mais nous, ce qui va nous caractériser, c'est pas cette quête de matériel, de minéral. Moi, j'appelle ça le minéral, les maisons, etc. Vous allez calquer votre réussite sur vos accumulations de biens. Ma mère, elle disait, tout ce que, quand on meurt, ce qu'on n'emmène pas là-haut, ça sert à rien. Donc autant en profiter bien ici. De notre vivant. Voilà, on verra ce qui se passe là-haut. Et d'ailleurs, vous, il y a une école qui porte un nom de votre vivant, Gabi Jiménez, qui est à Avignon.